Maghreb. La région du Rif, on l'a toujours connue, présentée en tous les cas comme une région frondeuse dans le royaume. Pourquoi? Est-ce qu'on peut déjà faire un point sur les origines de ce conflit avec la capitale? Pour s'en tenir au XXe siècle, c'est la République du Rif d'Abdelkrim au début du XXe siècle qui a créé une légende, une histoire. Et donc c'est dans la tradition de ou dans le mémoire ou dans le souvenir de cet événement et de la colonisation espagnole, puisque c'est consubstantiel, que au fond il y a toujours eu des tensions entre le palais et le Rif. Et évidemment la querelle a rebondi à l'indépendance à la fin des années 50. Et il s'en est suivi une longue bouderie, si j'ose dire, entre Hassan II et cette région, qui finalement a vécu un peu de ses propres ailes pendant plusieurs décennies. Et depuis le nouveau règne de Mohamed VI en 1999, il y a la volonté justement d'essayer de renouer les fils, mais c'est toujours très difficile parce que quand il y a en histoire un contentieux historique, un passif en quelque sorte, évidemment, voilà, il existe le passif et on ne peut pas le faire disparaître. Mais de fait, la région a été marginalisée puisqu'en tous les cas, les habitants continuent de dénoncer une absence de l'État, une absence d'infrastructures adaptées, le problème de l'eau par exemple, de l'accessibilité à l'eau. Alors est-ce qu'on est en train d'assister là en ce moment même, si on prend en tout cas fait de cet embrasement, à un début de révolte? Est-ce qu'on peut s'attendre à vivre ce qu'on a vécu en tout cas en 2011 au moment de la naissance du mouvement du 20 février? À quoi on est en train d'assister là au Maroc, dans la région du Rif? On ne sait jamais à quoi on assiste. Simplement, pour l'instant, si vous voulez, il ne faut pas mettre tout sur le même plan parce que Rabat, c'était une manifestation politique hier encadrée, comme il y en a souvent à Rabat. Ce qui se passe dans ces villes du Rif, en plus, c'est en période de Ramadan, donc on sait très bien qu'il y a toujours une tension très vive, notamment le soir, la nuit, etc. Les gens sont très excités et en même temps ils sortent pour dire leur joie aussi. Donc c'est une période que les autorités ont choisie pour procéder à ces arrestations, ce qui était quand même un risque. Maintenant, si vous voulez, il y a tout un terrain aussi, il n'y a pas que le terrain historique ou politique, il y a le terrain culturel, il y a le terrain, vous parlez de l'eau, parce que c'est la seule région méditerranéenne du Maroc, c'est la région dont on a le sang un peu plus chaud qu'ailleurs. C'est aussi une région très peuplée. C'est pas simplement une question de caractère. Non, on présente les gens du Rif avec. Non. On les présente comme voilà des habitants au sang chaud. Là, il y a un véritable problème de fond. Il y a une conjonction de faits, si vous voulez, culturels, économiques, politiques. C'est vrai que pendant 40 ans, il n'y a pas eu d'investissement et du coup, l'économie de la drogue a servi de substitut à l'économie. C'est évidemment pas quelque chose qui est... Et pas seulement ça, il y a aussi la contrebande avec les présidents espagnols qui est très importante et très ancienne. Et puis, il y a ces centaines de milliers de migrants qui renvoient de l'argent dans leur pays et qui font vivre aussi cette région. Donc, c'est une région qui est sous perfusion, sous dépendance économique. Il n'y a pas aucun développement économique sain. Il y a évidemment une énorme carence des services administratifs parce que les médecins, les universitaires, les profs, même les instituteurs ne veulent pas aller dans cette région très lointaine par rapport à la capitale. Donc il y a réellement une carence. Donc vous voyez, tout se conjoint en quelque sorte pour aboutir à cette tension. Je ne sais pas comment on va en sortir. Pour l'instant, c'est régional. Il y a aussi le phénomène culturel, la berbérité. C'est d'ailleurs là-dessus, entre autres, que les choses avaient démarré à l'indépendance. Une identité très propre à la région. Donc, on le voit d'ailleurs sur le drapeau qui est toujours le drapeau de la région du Rif qui est toujours agité. Donc il y a le drapeau amazigh est devenu l'étendard en quelque sorte de tous ces mouvements qu'on retrouve jusqu'en Libye. C'est pas non plus particularité absolue, mais effectivement il y a une conjonction assez étonnante, assez ancienne, qui était anticipée d'ailleurs, parce que je vous rappelle que le premier discours du roi au début de son règne, c'était justement à cet endroit. C'était juste à côté, dans la capitale d'Abdelkrim, juste à côté de l'Hoceïma, qui a été créé du coup à cet endroit, à Jdir. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas dire que les choses étaient anticipées, mais on sait très bien qu'il y a un contentieux. Alors justement, vous faites allusion au roi. Très rapidement, on apprend ce soir que Mohamed VI envisage l'envoi d'aide alimentaire vers le Qatar, qui est donc sous blocus depuis une semaine. Comment est-ce que cette décision peut être interprétée? Il envoie une aide alimentaire vers l'étranger, vers le Qatar, un pays qui, en tout cas, est beaucoup plus riche que le Maroc, alors que la population locale crie haut et fort ses revendications depuis plusieurs semaines. Comment est-ce que cela peut être interprété dans le pays? Ah bah ça, les Marocains, on les laissera interpréter eux-mêmes. Simplement, c'est une erreur. C'est un signe politique qui est fait. Vous savez, la monarchie marocaine, elle est très liée aux monarchies du Golfe, en particulier à l'Arabie Saoudite et au Qatar, et elle ne doit pas être très intéressée par cette dispute à laquelle on assiste. Donc le roi montre qu'il garde aussi, comment dirais-je, une amitié qatari. Mais après l'aide alimentaire, on sait très bien que les Qataris n'ont certainement pas besoin de nourriture. Merci à vous, Pierre Vermeuren. Merci d'avoir été notre